Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier. Les énergies du mois de janvier, signe mystère. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison, je retourne le signe seulement à la fin pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Et comment ça va se passer? On va utiliser 3 jeux. Donc, je vais diviser le tirage en 3 parties. Et on fera les 10 premiers jours, les 10 seconds jours et les 10 troisièmes jours. 10, 11 évidemment. Donc on y va tout de suite. C'est parti pour la première partie du mois de janvier. J'aime beaucoup ce tirage. J'avais envie de mélanger un peu les jeux. Donc c'est pas mal là, le combo de ces 3 jeux, je le trouve au top. Alors, on y va, on commence avec quoi? Waouh, le soleil, bon super, est-ce que ça va durer? Bon, le soleil, une femme à la lumière, une femme qui se sent bien, une femme qui irradie de mille feux, une femme qui est au top pour la première partie du mois de janvier. Donc c'est peut-être aussi pour vous messieurs une femme qui va vous irradier de lumière. On va voir ça, on va voir la suite, tranquillou. Donc je vais essayer de bien commencer les choses. Oui, on commence bien. Allez, on y va. Je vais rajouter 3 cartes avec le jeu de mon amie Hélène Ciotat. L'oracle de notre univers. Hélène, si tu passes par là, gros bisous. Allez, on y va. Une fois que j'aurai mélangé, on n'y reviendra pas. Waouh, destin mystère. Ok, alors on ne sait pas où on va, mais on y va. Ok. Très bien, l'éloignement. Une femme ici à qui tout réussit parce qu'elle prend une nouvelle direction, l'arbre. Alors ici, on nous parle d'une femme qui va faire de nouvelles choses, qui va s'éloigner peut-être aussi d'une période sombre. Il y a vraiment ces notions de lumière ici, de je m'éloigne d'une période sombre pour aller vers quelque chose de plus éclairé, de plus lumineux. Je vais vers la lumière. Je ne savais pas où j'étais, enfin, pas je ne savais pas où j'étais. J'étais sûrement dans l'ombre. Et là, je veux aller vers la lumière. Je ne sais pas comment exactement, mais j'emprunte ce chemin. Je commence de nouvelles choses. J'expérimente. Et on a ici également le fait de dire au revoir à certaines personnes qui nous maintenaient peut-être dans cet univers sombre, dans l'empêchement d'aller, elle sort à tous les tirages cette montagne, d'aller vers la croissance. Hein. On dit au revoir à des personnes, on s'éloigne de personnes qui ne sont sûrement pas bénéfiques pour nous. Oui, effectivement, il y a parfois des relations dans notre vie auxquelles on s'accroche parce qu'on pense que ces personnes sont bienveillantes, qu'elles nous veulent du bien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des histoires de projection, des histoires d'envie. Je dirais pas de jalousie, mais des histoires peut-être des fois un peu malsaines. Je vous dis ça parce qu'ici on a cet univers très sombre, le fait de dire au revoir à des personnes et de se reprendre peut-être en main, d'essayer de trouver. On a ici encore cette notion de faisceau lumineux. Et avec l'arbre, de se rapprocher de la nature, de faire les choses en prenant le temps. On a cette pendule. Si tu veux bien me faire le focus, vous avez vu comme elle m'écoute cette caméra. De prendre le temps, de s'éloigner de certaines personnes qui veulent nous maintenir dans l'ombre, pour prendre du temps pour soi
et aller dans la bonne direction. Alors on va vers l'inconnu, mais on se sent bien, on voit hein, toutes ces petites pousses là sur cet arbre. euh, et j'ai vraiment cette sensation ici de nouveauté pour vous, de nouveauté. Alors on doit se dépasser, hein, on doit se dépasser évidemment. Alors les choses sont plus douces, sont plus agréables. Très très agréables. Il va se passer quelque chose de soudain. Oui, on s'isole effectivement, hein. On s'isole pour aller vers autre chose, hein. On s'isole, je le ressens vraiment. Ouais, on s'isole que pour un temps, hein. Là, vraiment, il y a un changement pour vous en ce début de mois de janvier où je mets de côté les personnes qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'aller vers ma lumière, vers ce que je désire plus que tout. Je me dirige vers quelque chose de plus doux, de plus agréable. Je développe aussi pas mal mon côté créatif, mon côté artiste. On en a tous un au fond de nous. On va vers la création de son soi intérieur. Ok? On s'écoute, on s'écoute. On veut vivre un peu la mélodie du bonheur et on va la vivre. Alors, et bien sûr, il y a encore des questionnements. Ici, on se fait du bien, il y a quelque chose de soudain, mais beaucoup de questions encore en suspens. On voit qu'on sort de l'isolement, qu'il y a une évolution positive grâce à quelque chose d'artistique ou de créatif. On arrive à trouver, en avançant, pardonnez-moi, cette voie. Il y a peut-être en même temps une réponse à vos questions. Il y a des questions encore, mais un commencement, une ébauche de je suis en train de découvrir par l'art, par la créativité, par écouter cette petite magie, cette petite folie que j'ai au fond de moi, ce côté peut-être un peu également marginal hein, qu'ont les artistes. Alors je ne dis pas que vous êtes tous artistes, mais on a tous un petit côté que l'on n'ose pas montrer. Et là, on se pose des questions. Est-ce que je dois le montrer? Est-ce que je ne dois pas? On se dévoile, on se découvre petit à petit. On se pose plein de questions sur est-ce que je vais dans la bonne direction? J'ai la sensation que oui, puisque on n'oublie pas ici qu'il y a une belle, belle mise en lumière. Et on continue pour la deuxième période. La faux et l'hélice. Waouh, justice. Alors justice divine, justice des hommes, rompre avec quelque chose pour aller vers le beau. On continue sur cette dynamique. Hein. L'hélice, c'est la beauté, c'est la pureté, c'est le couronnement. On tranche, on veut récolter, et pour ça, on tourne le dos à certaines choses pour aller vers le beau, que vous soyez un homme ou une femme. Magnifique, l'étoile de l'homme. Eh ben, on en a pour tout le monde. La communication. On a ici le fait maintenant de communiquer de façon claire, de ne pas avoir peur de dire les choses. On n'a plus peur de dire les choses, on les dit telles qu'elles sont, que ça plaise ou pas, parce qu'on se met vraiment en priorité. On a ce personnage avec cette couronne de lys, la galaxie. On a ce personnage avec cette couronne de lys. C'est comme si vous deveniez quelque part le roi, la reine. Je reprends le pouvoir total sur ma vie. Ici, on nous parle d'hommes qui n'ont plus peur de dire les choses. Un homme qui va donner des nouvelles, un homme qui va recevoir des nouvelles. On récolte ici des nouvelles qui sont bonnes, qui nous permettent d'atteindre une dynamique très puissante et une très très grande ouverture. Donc s'il y a quelque chose également en rapport avec la justice, pour moi c'est gagné. Ça peut être également avec l'administratif. On nous parle de régler des choses au niveau de paperasserie et compagnie. Et ça va fonctionner, ça va donner du renouveau dans votre vie. Ok, un déblocage. C'est génial, hein, cette deuxième partie du mois.
un homme, on continue, un homme qui met en lumière sa masculinité. Hein. Alors masculinité, c'est pas un gros mot, hein. Évidemment les féministes, elles vont nous dire le contraire. La masculinité, c'est la force de l'homme, la puissance, le fait de se réapproprier le courage, l'envie d'y aller, l'envie de briller. On a encore avec la carte Gold cette notion de briller, de renouveau. Il y a quelque chose qui peut très bien se passer ici entre un homme et une femme. On a vu avant cette femme et là on a cet homme qui veut conquérir le monde, qui veut donner des nouvelles peut-être à cette femme qui brille, cette femme qui est heureuse. Donc, on est au top du top. Il y a aussi des solutions qui s'offrent à vous au niveau du travail, que vous soyez homme ou femme. Il y a du renouveau, il y a du changement, il y a des propositions, il y a des contrats. On me parle ici aussi d'un homme qui sait agir avec intelligence. Il y a en même temps ce côté très masculin, très power, et en même temps cette douceur, hein. Cette douceur avec ce printemps, cette douceur intelligente. Il y a de la stratégie. Je veux arriver à atteindre tel et tel objectif et je vais y parvenir. Et on voit que sur l'histoire de l'isolement qu'on avait avant, on a ici le fait d'avoir des options, hein, grâce à une situation qui se débloque sur le plan justice, administration, hein, et peut-être professionnel, évidemment. Génial. On va passer à la troisième partie du mois de janvier. Le livre et l'ours. Ici, on va nous parler d'acquérir des compétences sur le plan financier. Sur le plan financier, on met des choses en place. Hein. Peut-être ici qu'il y a des histoires de... peut-être, bon voilà, j'aime pas trop ce truc, mais de nouvelles résolutions, de prendre des nouvelles résolutions pour cette nouvelle année et de tenir ses comptes, d'une main de maître pour maîtriser ses finances. J'ai également des révélations au niveau financier pour vous, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on a sûrement ici une... sécurité financière également, puisqu'on a cet argent qui est là. Hein. Ok, alors l'attraction, le bébé univers, il y a quelque chose qui commence financièrement pour vous. Il y a peut-être aussi une histoire d'abondance financière. Je vous invite à aller voir la vidéo rituel, qui est un rituel d'abondance à faire le 1er janvier, qui est juste avant les signes, ok, qui est juste avant les signes, donc allez la voir. Et j'ai oublié de le préciser à la fin de la vidéo, gardez vos rubans dans votre portefeuille une fois que vous avez terminé tout le processus. Alors ici, j'ai la chrysalide, on transforme quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau au niveau financier pour vous, abondance, projet, on planifie, on étudie des situations pour créer quelque chose grâce peut-être à une rentrée d'argent ou en tout cas le fait de créer quelque chose qui va nous ramener de l'argent. On doit patienter. Vous avez la protection. Quelque chose ici. Un coup de tonnerre. Un coup d'éclat. Une transformation, mais alors coup d'éclat. Au niveau financier, quelque chose d'étonnant, de surprenant. Peut-être en rapport avec la loi de l'attraction. Évidemment, la loi de l'attraction, contrairement à certaines... Alors bon, je marche sur des œufs, mais bon, écoutez, c'est pas mon style, moi j'en ai marre de me retenir. Hein. La loi de l'attraction, tout ça, oui, c'est chouette, mais la loi de l'attraction, ça marche bien si on se sort les doigts aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Oui, on peut pratiquer la loi de l'attraction, mais dans loi de l'attraction, il y a action. Hein. Donc ici, on voit que vous passez à l'action et que vous voulez ici mettre en place des choses sur le plan financier qui vont fonctionner, peu importe
d'où ça vient, mais ça va fonctionner. Il est possible d'aller chercher l'argent également ici, c'est ce que je vois, là où elle est. Là où elle est. Alors, j'ai ici, avec le bébé univers, des nouveaux projets de dingue. Et on n'a pas peur d'entreprendre. On n'a pas peur d'aller vers la nouveauté. On n'a pas peur de se brûler les ailes, parce qu'on ne va pas se brûler les ailes. Hein. Ici, moi, ce que je ressens... Vous avez la protection, hein. Je parle de se brûler les ailes parce qu'on a la chrysalide. Vous êtes en pleine transformation au niveau financier sur cette troisième partie. Vous avez appris, vous avez compris avec ce qui s'est passé sur la vingtaine de jours précédents, cette troisième période. Et là, on passe à l'action, mais en mode coup de tonnerre. On n'est plus dans j'attends. Vous voyez, c'est quand même très important, hein. J'attends sagement que ça se passe avec la loi de l'attraction. Toutes ces histoires de oui, si tu manifestes ceci, si tu manifestes cela. Non, non, non. Hein. Il faut plus avoir peur là. Il faut vraiment se dire j'y vais, je prends tous les risques, quitte à être fatigué, je vais arriver à réguler mon emploi du temps, je vais peut-être plus travailler, trouver des petits jobs à côté, gérer mes finances différemment. J'ai cette rentrée d'argent qui me permet de faire ça et ça, et j'opère le changement. Changement qui pourrait être très très étonnant apparemment. Ah oui, on va pouvoir célébrer, fêter, remplir sa coupe. Magnifique, la chance. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez quoi de plus? Vous avez double protection. Double protection sur les nouveaux projets au niveau financier, que ce soit par rapport à des investissements ou à faire rentrer de l'argent, peu importe par quel moyen. Peu importe par quel moyen, vous voyez ce que je veux dire. On peut très bien avoir un travail et faire un petit job à côté. Oui, on a le oui, c'est génial. Écoutez, pour ce signe, en tout cas, sur le mois de janvier, il y a quelque chose qui se débloque au niveau financier pour vous. Il y a peut-être aussi des gens qui vont faire une formation, hein, une formation professionnelle. On entame un nouveau processus pour changer d'univers professionnel. On a vraiment cette envie de changement et ça prendra peut-être un peu de temps, mais on y va, on sait qu'on est sur la bonne voie et on fonce. Tout est absolument parfait, ok? Donc les amis, Sagittaire, bon ben c'est tout à fait vous. On ose, on y va, on fonce et on réussit. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très très vite. Ciao!